Alors celui-là, je le retiens. Parce que je sais pas vous, mais moi, quand je me venge, c'est x10. Il est pas prêt. J'étais en train de contempler notre jeune pelouse qui lève. On était super contents parce que franchement, à la période où on l'a planté, on avait de gros doutes que ça lève. Pour l'instant, il n'y a que l'avant et le côté qui est semé. Pour l'arrière, on a été obligé d'attendre encore un peu, car c'était encore beaucoup trop humide pour être travaillé. Donc on continue à étaler nos cailloux, ça commence à être la dèche niveau bidime, donc on récupère ce qui nous reste un peu partout. Et Vlatipa qui va encore me chercher des poux à m'empêcher de mettre mes pelles dans la brouette correctement. Et après on va s'étonner que ça n'avance pas si vite qu'on le voudrait. Mais en même temps, à ce rythme-là, j'ai envie de vous dire, il pleut pas du coup, on va dire que c'est ça qui nous met de bonne humeur en fait. Trois heures plus tard, la brouette n'est toujours pas pleine. Allez. Bon, dans l'ensemble, ça avance bien quand même, non? Pour pouvoir semer l'arrière de la maison, il a fallu mettre un petit coup de décompacteur. Parce que comme c'est la partie au nord et la plus argileuse, ça avait beaucoup de mal à sécher. Autant vous dire qu'avec notre petite motobineuse, on n'aurait pas fait grand chose de bon. Donc Antoine est venu ouvrir un tracteur et on a laissé sécher quelques jours. Et on n'a pas fait tout le terrain avec le tracteur car c'était impossible de passer avec les fosses septiques, enfin les assainissements autonomes pour être précis. Une fois que ça a commencé à bien sécher, on passe un coup de motobineuse et on s'est pris énormément de cailloux aussi. Ça rappelle un peu de mauvais souvenirs à Antoine, ça d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur l'autre compte où il s'est pris un petit caillou qui a fait de gros dégâts. Le compte pour suivre les aventures à la ferme, c'est Émilie et Antoine à la ferme. Pour avoir quelque chose d'à peu près fin, on est passé 3 fois, sachant que c'est encore moins fin que ce qu'on avait fait devant. Mais on s'en contentera parce que sinon, si on sème trop tard, c'est sûr que ça lèvera plus. Déjà là, il y a qu'une semaine d'écart et on voit une sacrée différence. On se relaye. Un qui fait de la motobineuse, l'autre qui fait du râteau et qui retire tous les cailloux. À ce propos, ne restez pas près d'Antoine lorsqu'il trouve un caillou, ça peut faire mal. Je commence par une demi-vengeance. Là, Antoine remplit sa brouette pour aller boucher les trous qui sont dans l'entrée. Non mais... Vengeance. Je la remplis, allez. J'avoue, c'était pas gentil. Non, bah vas-y, étale-le, moi tu verras si on peut. Comment se mettre à bout tout ça pour des conneries en plus? On finit d'étaler les cailloux et ensuite on passe un dernier coup de motobineuse dans l'autre sens. Je vous laisse avec ce magnifique petit son bien campagnard. Pendant ce temps-là, Antoine passe un bon coup de râteau partout pour réunir tous les blocs. Enfin, le maximum du moins parce que derrière, il y en avait vraiment beaucoup, contrairement à devant. Et ensuite, je passe avec le gazon et on n'hésite pas à en mettre bien la dose, vu la saison. Il n'y a qu'une semaine d'intervalle entre les deux semis et vous voyez la nette différence. Ça a été semé début novembre et là, c'est une vidéo d'aujourd'hui. C'est l'heure de terminer les extérieurs de la maison et plus précisément l'entrée de maison. Mais avant ça, il a fallu commencer par enlever un bastin qui avait servi pour couler la dalle. Donc autant vous dire que depuis le temps qu'il était là, il était bien ancré dans la terre et on a un peu galéré à le sortir. Donc Antoine a enlevé le plus gros de la terre et des cailloux qui gênaient. Et ensuite on a essayé de l'aïonner dans tous les sens pour dire de le décoller, mais en même temps il était fixé à des lattes qui elles étaient plantées dans le sol. Après avoir cassé un petit peu de béton, on arrive enfin à la bouger d'un côté et après une bonne demi-heure, le tour est joué. Mais c'était sans compter le fourreau du télécom qui allait nous jouer des tours également. Donc là Antoine fait pour le dérouler pour arriver à la place finale, sauf qu'il a cassé net au niveau de la terre. Du coup, il a fallu repasser un tire-câble, l'accrocher à l'ancien tire-câble et remettre un bout de gaine. Donc on a encore passé une petite heure pour des conneries. On peut maintenant venir poser le pied de boîte aux lettres. Donc pour ça, Antoine a fait un support avec des morceaux de fer à béton qu'il a soudé pour qu'il soit bien ancré dans du béton. Pour que ça fasse propre, on a coulé du béton dans un regard et on complétera le dessus avec des petits cailloux pour cacher le béton. Comme on a légèrement raccourci le talus, il a fallu remettre un peu de fond sur la terre et on a fait une petite trouvaille, donc c'est en métal, je sais pas trop ce que c'est, ça fait un peu de poids quand même. Si vous avez une idée de ce que c'est, on veut bien savoir.
On commence l'année avec une nouvelle vidéo des extérieurs. Alors pour commencer, bonne année à tout le monde et à tous ceux qui nous suivent assidûment. Ici, l'année s'est terminée sous des airs de gastro et elle reprend avec un bon gros rhume. Pour terminer les extérieurs et aller beaucoup plus vite, mon petit frère, enfin plus si petit que ça, est venu nous filer un coup de main, ce qui nous a permis de terminer les extérieurs en une petite journée. Et comme je sais qu'il regarde souvent nos vidéos, merci encore à lui. Du coup, on vous a bien écouté, on n'a pas remis de géotextile au-dessus du fond, on en a juste remis sur le trottoir à l'arrière car comme il n'y a pas de fond, il n'y avait pas eu du tout de géotextile. La mini-pelle nous aura bien aidé aussi car ça permet de remplir les brouettes beaucoup plus vite et sans se fatiguer. Car mine de rien, il y a eu une paire de godets de cailloux de ramener et du coup qu'il a fallu transporter et étaler. Pendant que les deux hommes font le boulot, j'en profite pour décrotter un bon coup mes godiots. Parce que oui, pour positionner le téléphone et avoir des bons angles de vue, j'ai eu la bonne idée d'aller dans la terre. Et le but, c'est pas de saccager le boulot qui vient d'être fait. Et ça fait directement plus fini avec un caillou un peu plus beau. Pour couvrir toute la surface, il a fallu à peu près 4 ou 5 godets de beaux cailloux. Alors vous aimez le rendu ? C'est l'heure du drame, attention. Un beau silo à maïs. Voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi j'ai haussé les bras. Bon, ça va, ça aurait pu être bien pire que ça, mais quand même, ça fait un peu chier pour une maison neuve.